Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Nectar. Cette fois-ci, on va se concentrer sur Jay-Z. Et pour parler de Jay-Z, on peut pas le faire sans DJ Flexstar. Comment ça va? Avenger. Les Avengers. Les Avengers sont dans la place. Ah, de fou, Ça de va fou. encore, Farid? Ouais, ça va super, Ouais, ça va merci beaucoup. super. Merci d'honorer ta présence pour cet épisode. Merci à vous de m'inviter. Merci de fou. d'avoir fait à moi. De toute façon, on était obligé de prendre un bilingue là. C'était Exactement. sinon, là, premier épisode en américain là, de rap US et tout. Alors, vous savez, on fait toujours les choses un peu différemment. Il y a cet épisode autour de Jay-Z, mais bien évidemment, il y a ton compère Exactement. de Paroles Véritables qui va faire Nas. Le Bougarnou va parler de L'arc Nas. Némésis. Et on s'est dit, bon, il y a trop eu de battle entre eux dans les émissions. Là, on va diviser et on va pas faire une compétition du Nectar. Mais à la fin, les gens décideront, bon, lequel a le meilleur album définitif, parfait, entre Jay-Z et Nas. Ouais, je t'ai mis la pression. Ça dure en une minute, on a la pression sur cet épisode. Exactement. En fait, c'est même pas ça en vérité. C'est que les mecs sont vraiment différents. Je sais qu'on les oppose parce que les mecs se sont clashés. Ouais, c'est Mais ils pour sont l'histoire. différents. Je sais même pas pourquoi on les compare en vrai de vrai. Bah, dans le fond, ouais, c'est pas la même carrière, c'est pas les même pas les mêmes. C'est même pas le même type d'artiste. En vérité, ils ont rien à voir là. Non, mais t'as vu, en vrai, Nas, il est au-dessus parce qu'en fait, Exactement. il a récupéré le refrain d'être président, il a pas voulu poser. Tu comprends, c'est le prodige. En fait, si on cherche des idées de les départager, on trouvera toujours un truc de... Oui, mais en fait, c'est pas les mêmes, tout simplement. Il y a des cultures différentes. Moi, j'ai une culture du rap US qui est différente de base aussi. N'est-ce pas? Donc là, j'ai dû me battre pour vraiment tout recomprendre, tout recontextualiser. Ce que j'ai fait, c'est très simple. Je vais pas vous récap la carrière de Jay-Z. J'ai été voir les vidéos d'un média qui est super lourd, qui s'appelle Paroles Véritables. Merci. Ah, vous avez fait des épisodes sur quasi chaque album, à part Magna Carta, pour ma plus grande déception. Je suis pas sûr qu'on la fasse celle un jour, mais Ouais, juste je pour ça, on sais. les fera. Mais par génération. Alors là, vous voyez, il y a un album de Watch the Throne. Pour l'histoire, c'est le premier CD que ma mère m'a acheté. Ok. C'est Watch the Throne. Pour te dire à quel point on est dans d'autres générations Ouais, de rap. Effectivement. C'est le premier CD où je dis à ma mère, celui-là, je le veux. La sonnerie de ma mère pendant des années, c'est N-Word in Paris. Ok. Ouais, bah effectivement, ça fait Mais au très travail, dans les longtemps. bureaux, tu vois, elle est là, petite assistante, elle est là. Dès que ça sonnait, elle était là, à couper. Mais du Ah, coup, c'est c'est quoi marrant. ton rapport à Jay-Z? Comment tu l'as découvert? Alors, c'est trop marrant parce que on en parlait en off. Des fois, en fait, il y a des trucs que t'aimes pas au début et au fur et à mesure, t'apprends à l'apprécier parce que t'as passé du temps avec et tout et tout. En fait, Jay-Z, je le découvre sur le morceau Ain't No N-Word, voilà, de Foxy Brown. Incroyable. Pour la BO de Professeur Folden. J'adore ce morceau. Ain't no nigga like the one I got, no one to- Tu vois, très bon morceau, etc. Foxy Brown, à l'époque, qui arrive avec Il Nana, etc., qui était sous Cha-Cha Remix et tout. Rappeuse, pour moi, petite parenthèse, hein, la meilleure rappeuse all-time pour moi, c'est la Foxy Brown de Il Nana. C'est pas un débat, c'est un statement que j'ai fait. La rappeuse Foxy Brown, Il Nana, c'est la meilleure de tous les temps. Mais donc je découvre là, tu vois, bon, il paye pas de mise, c'est qui ce mec moche et tout. Pareil, là, à l'époque, C'est fou que vous dites autant ça. Même quand je vois les interviews, les trucs, les récaps d'histoire de Driver, à quel point vous dites, il était moche. Bah, en fait, C'est vraiment un argument de ouf. En fait, ça a toute son importance. Tu vas voir au fur Ouais, au je fur sais, et à après mesure, dans ça a sa toute son carrière, limite, il est importance. revanchard vis-à-vis de ça et Bah, tout. déjà ça, mais en fait, ça l'a desservi sur un plan, mais ça l'a servi sur un autre. En fait, le fait qu'il soit moche, ça l'a rendu crédible d'un point de vue, du point de vue du rap qu'il fait. Parce que faut le dire, et pour comprendre Jay-Z, tu vois, il n'y a pas de jugement de oui, t'as compris, t'as pas compris. Il y en a qui l'ont pris avec cet album-là, il y en a qui l'ont pris avec l'album d'après et tout. Mais s'il y a bien un truc que il faudrait mettre sur tous les albums de Jay-Z avant de trucs, c'est un point de vue de drogue dealer. C'est un hustler, c'est-à-dire Ouais, que la là, base. là, c'est un drug dealer qui te parle. Pour prendre l'expression qui est à la mode chez les entrepreneurs, il faut être skinned in the game. Il n'y a pas plus skin in the game que ces mecs-là. Parce que surtout dans les années Giuliani, les mecs qui sont attrapés, le Three Strikes, là, avec le Crime Bill, là, les mecs, ils prennent 20 piges. Hein. Les mecs, en fait, sont sincères dans leur truc et ils mettent leur va-tout, en fait. Ils mettent tapis, vas-y, je tente cette vie-là, si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. Du coup, ça, c'est un mec, c'est un businessman avant tout.
Tu vois, ben, je vais pas te refaire la phrase de I'm not a businessman, I'm a businessman. Tu vois ce que je veux dire? Mais très tôt, ce mec-là, il a conscience de ça. Et en fait, toute sa construction, elle est faite par rapport à ça. Il n'est pas seul, évidemment. Il y a Karim Biggs, un autre pharmacien. Voilà. Damon Dash, aussi, d'abord dans la boxe, mais après voilà, dans les produits pharmaceutiques. Et Damon Dash, en fait, là, avec ces trois gars-là, tu as un ramassis d'argent et d'arrogance. Ouais, t'as vraiment une trinité de fous. Hein, exactement, mais j'insiste sur d'arrogance qui fait que les mecs, en fait, ne prennent pas non pour une réponse. They don't take no for an answer. J'ai remarqué le Quinry, tu vois. C'était quoi? Et toi, à l'époque, quand tu te prends Jay-Z, tu te prends le rappeur ou tu te prends l'image marketing? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors, comme je t'ai dit, c'est en plus vague. Au début, moi, je le vois avec Foxy Brown, là, je dis, ouais, c'est qui ce mec-là et tout, je calcule pas, etc., etc. Après, je vois effectivement les clips parce qu'à l'époque, c'était des cassettes de clips. Tu vois, il y a des cassettes de clips où la daronne, elle a enregistré les feux de l'amour et tout. Et à la fin des feux de l'amour, il y avait un clip de Jay qui a été nous, on mettait des clips, etc., etc. On se les faisait tourner. Et dans les clips, effectivement, j'avais vu Ken Knock the Hustle. Ouais, cool. Sauf qu'à ce moment-là, on n'est pas sur Jay-Z. 96, on est sur Fugees, il y a même Redman avec Muddy Water, etc. Il y a tellement d'artistes qui passent devant ce truc-là, c'est qu'en 96, je suis même pas sûr d'écouter l'album en 96. Je l'écoute après, tu vois. Et plus, il y a le décalage, on n'est pas non plus dans l'ère d'Internet, tu te le prends pas le jour même, il n'y a pas là comme Twitter, il n'y a pas toute cette époque, c'est notre époque. Etc. Ils en parlaient. Ça doit être les grands frères qui doivent des fois aller là-bas pour aller les récupérer le CD. Exactement. Ben, c'était, ça prenait 6 mois, 1 an, ou des fois 2 ans, etc. Et surtout, il n'y avait pas le pouvoir d'achat, donc on ne pouvait pas acheter tous les CD. Il fallait faire des choix, tu vois ce que je veux dire. Et toi, c'est quel morceau où tu t'es dit ça va devenir un de mes rappeurs préférés ou dans le top des gars que je vais le plus écouter dans ma vie? Il y a un truc comme ça, moi je sais que j'ai un rapport où il y a un titre où je me dis c'est trop fort, je peux pas lâcher ce mec. Je vais le suivre et je vais voir son évolution. Do It Again. Do It Again, volume 3, c'est là que je vois qu'en fait, en plus le volume 3, je me souviens, il nous l'avait bien vendu, parce que c'est aussi ça le truc. C'est que la force des années 90 et des années 80-90, c'est qu'ils arrivent à tout iconiser. Il n'y a qu'à regarder aujourd'hui, on fait que les années 80-90. Tu regardes Stranger Things, la meilleure série de trucs, les années 80, etc. Le meilleur moment pour créer de la pop culture, en fait, c'est ces années-là. Les mecs ne venaient pas juste avec de la musique, ils venaient avec un univers, ils venaient avec l'Amérique. Quand Volume 3 sort, c'est en 99, il y a déjà DMX, il y a déjà tous ces gens-là, etc., etc. Et ils font un espèce de reportage sur Jay-Z pour la sortie de cet album-là. Et c'est là que je comprends que, ah ouais, en fait, ça y est, là c'est l'album de c'est bon, je suis arrivé, c'est moi le numéro 1. Pour de vrai. Après, Jay-Z, il a toujours eu un bon packaging avec l'album. Il a toujours bien vendu son album. Il a fait combien d'albums où t'as l'impression que c'était fin de carrière? Black Album, où il a été au paroxysme du truc. Mais j'ai l'impression qu'il a toujours eu un angle d'attaque qui te faisait y aller quoi qu'il arrive, quoi. Il y en a peut-être 3-4 que je vais louper dans cette machine-là. En tout cas, à chaque fois, il dit c'est le dernier. Parce que lui, il le fait comprendre, même s'il ne le dit pas. Il le dit après dans les interviews, je sais pas quoi, Reasonable Doubt, ouais, moi je vais faire un album, après je me barre, etc. Le volume 3, c'était ça aussi. Pareil, il a fait ça sur, je sais pas combien d'albums. Il a fait ça sur, ouais, je vais faire celui-là, après j'arrette, après le prochain c'est le dernier. 4h44 aussi, même le dernier, tu vois, c'est ce truc-là de fin de carrière. Ouais. Ça, limite, ça nous a lassé avec lui, on sait très bien que c'est jamais fini. Quand t'es un artiste, en vérité, t'es artiste pour toujours. Donc, les mecs, je sais pas, il va te faire des couplets, des machins, des ceci, des cela dans plein de trucs. Alors, peut-être que tu sors plus d'albums, mais en réalité... Après ce petit déjeuner là sur Jay-Z, on va faire le nectar de Jay-Z. Le nectar de Jay-Z, je le rappelle pour toi et aussi pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce que c'est? On prend une star du rap, donc là, Jay-Z, on reprend toute sa discographie et on tente de faire l'album parfait, l'album idéal, l'album de légende, en bref, le nectar de Jay-Z. Après tout ce qu'il vient de dire, là, il a déjà même plus de salive, on n'a même pas commencé. Je sais même pas comment on va faire un nectar. Mais sur Jay, il y a trop de choses à faire. On a des règles à chaque fois. On laisse 2 possibilités à notre invité. Soit tu fais vraiment 15 titres. Nombre de feats que tu veux, parce que Jay-Z, on peut pas. On ne peut pas choisir les feats de Jay-Z, c'est trop compliqué. Parce qu'en fait, même les grands morceaux solo de Jay-Z, il y a quand même un mec qui va rapper, peut-être un 4 mesures derrière. Donc en fait, tu te court-circuites un feat. Mais la plupart des albums de Jay sont vers 15 titres. Sont sur 15 titres en général. Sauf le double, l'album. Ouais, sauf le double.
ou les best-of de Blueprint. Ou alors on peut divaguer un peu, on tire à 17-18. Ouais, mais faut pas faire un truc à 30, Ouais, ça n'a aucun sens. Ça. Moi je dis 18, c'est le grand max. Ouais. Tu choisis quoi? Est-ce que tu veux être sur 15 et tu te bats pour faire 15 titres? Big up au Bougarno, il va savoir de quoi je parle en fait. Moi j'aime bien me contraindre. Choisir, c'est renoncer, il faut faire des choix en fait. Là, si l'exercice est de faire 15, on va faire 15. Comme on fait les tiercés, trucs. Lui, ouais, les tiercés, le tiercé plus. C'est notre tiercé ou pas? Vas-y, let's go pour le tiercé. Ouais, let's go pour le tiercé. Au final, il met 12 morceaux. Tu dis, mais il joue au loto à la fin avec la disco. T'as mis l'album, là, c'est trop facile. 15. Là, tu vas sur 15. Ça va être très dur, mais au moins, là, on sait qu'on aura la quintessence. Le nectar de Jay-Z, c'est maintenant. Pour vous, ça a été qu'une seconde. Pour nous, ça a été un peu plus long. Parce que nous, on a l'habitude aussi de faire des nectars, donc des fois, il y a des choses. Pour nous, ça paraît logique. Mais il y a un truc que j'ai même pas dit à la caméra. Il fallait une DA. Il fallait un ordre. Parce qu'après, il faut un titre, on va faire une cover, on va faire plein de trucs avec. C'est pas juste un best-of de l'artiste qu'on a. Et là, ça t'a mis dans un truc. Ouais, non, ça, là, on t'a vu stresser. Laisse tomber. Là, j'ai fait des tonneaux. Sortie de route, tonneaux, tout ça. Laisse tomber. Ah ouais, non, parce qu'en fait, c'est très. C'est encore. Déjà, votre exercice, je le trouvais vraiment lourd. Vraiment, les artistes, les collègues, tout ça venait, c'est magnifique ce qu'ils font. Et c'est beaucoup de love. Et en fait, ça t'oblige à ne plus penser en tant que pur fan, à te dire, ok, t'es fan, c'est cool, mais il faut mettre un peu de raison, en fait, dans ton kiff, là. Mets un peu de raison, mets un peu d'ordre, et mets de la cohérence. Et ça fait faire des choix. Ah ouais, ils sont terribles. Hein. Ah, ça fait faire des choix, là. Le syndicat des Avengers. Syndicat des Avengers. J'ai fait des choix. J'ai dû faire un album cohérent, en fonction de mes goûts, en fonction de ce que je pense de Jay, etc., etc. Pardon. Je vous demande pardon. C'est la première fois que j'ai entendu 8 heures de DJ Flexta qui parle de Jay-Z. C'est la première fois en 8-9 heures de vidéo où il dit « Je m'excuse pour tous les fans ». Parce que je sais qu'en fait, Jay, c'est tellement quelque chose qui prend au trip qu'il y a des trucs que je vais pas mettre, je vais me faire insulter. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, vous savez que même les morceaux que j'ai pas mis, je les kiffe. Alors, je me suis pris la tête, j'ai même enlevé des titres pour ça. J'essaie de faire quelque chose de cohérent et de vendable. Si demain j'étais Demdash, par exemple, je suis Demdash, déjà je serais arrogant de fou. et j'aurais une chico qui tombe, tu vois, pour faire ce qu'on la ref. Comment je pourrais vendre cet album-là, avec quels arguments, etc. Donc non, merci encore pour l'exercice, ça m'a... Merci à toi, hein. C'est toi qui nous pond un nectar qui sera disponible sur toutes les plateformes de streaming à la fin, avec son titre, sa cover, etc. Okay. Avec un titre qu'on aura choisi toi et moi, et une cover fictive qu'on aura créée derrière. En fait, à la fin, c'est l'album de Jay-Z par DJ Flexta. Voilà. Ok. J'ai l'impression qu'on lui met trop de pression. C'est pas grave, bois de l'eau, ça va bien se passer. On n'est pas chez Puff, donc je peux boire l'eau sans avoir peur de me réveiller après. C'est bizarre. Tu commencerais par quel titre pour présenter un album parfait de Jay-Z? Comme j'ai dit tout à l'heure en préambule, Jay-Z, c'est quelqu'un que tu ne peux pas dissocier de là où il vient. Donc, where I'm from. I'm from where the hammers rung, news cameras never come. You with your man's hung in every verse in your rhyme. Prod incroyable, lugubre, t'es dans un truc. Eric Didotte des Hitmen, qui était la troupe de producteurs qui bossaient avec, chez Bad Boy, qui a fait cette prod-là. Je sais plus, elle était pour qui à la base, qu'il a refusé et elle s'est retrouvée dans les mains de Jay. Et en fait, il le dit, je viens de Marcy Projects, tu vois, c'est plus que Brooklyn, il vient de Marcy Projects. Il te dit, il vient d'ici. Voilà, exactement. Il se met sur la carte. Je viens de là, tu veux me comprendre, c'est par là qu'il faut passer. Moi, je trouve que la prod est toujours aussi efficace avec le temps. Parce qu'il y a des trucs qui vieillissent moins bien, celle-là, il aurait pu la sortir aujourd'hui. J'aurais pas été choqué, tu vois, en mode souvenir et tout. Pour le coup, c'est des prods qui vieillissent. C'est une prod qui vieillit très bien. C'est une prod qui vieillit très bien. Il y a plein de mecs qui ont fait des remixes, qui l'ont repris, etc. Et c'est une prod qui est très efficace, qui est très propre. Ça veut dire que là, dès l'intro, tu laisses Jay-Z avec son arrogance en disant les gens se demandent qui est le meilleur entre Biggie, Nas, tout de suite. Parce que tu poses la question. En fait, c'est important de commencer par là, parce que ça place déjà d'où il vient, l'arrogance du gars. C'est-à-dire que le mec, quand il dit ça, personne ne lui a demandé en vérité.
Mais le mec, il s'est déjà placé parmi le gratin. Qui est le meilleur Qui est le parmi les meilleur trucs. entre nous? Mais frère, on parlait pas de toi. Un truc qui est beaucoup repris après dans le rap américain, dans divers exemples, pas forcément sous cette forme-là, mais pour se placer en tant que boss, dire en vrai, t'as vu, je suis dans cette liste-là. Exactement. Je suis Même dans ce- les clashs de ces derniers mois, en fait, ça a été ça, au fait, Il y a un la mec, question de départ. un mec qui fait des pompes là, qui n'a pas apprécié. Il a dit non, je suis pas là-dedans, un truc. Mais Un mec qui fait des là, ce morceau-là, là, t'as l'essence de Jay. Une partie de l'essence de Jay, parce qu'il y a encore autre chose derrière. Mais là, c'est le mec, il se place comme un MC de haut level. Moi, mon intro, j'ai voulu que ça soit une prélude. Ou un prélude, je sais jamais. Moi, j'ai voulu que ça soit un prélude, et en fait, c'est Brooklyn Finest avec Biggie. Yo, peep the style and the way the cops sweat us. The number one question is can the feds get us? J'ai voulu que ça Toi, tu l'as mis en premier morceau, ok? En prélude, ok, c'est pour ça que je dis vraiment prélude. Pour moi, là, c'est très important parce que on sait qu'après, il y a tout un truc où Jay-Z, il se porte garant de la succession de Biggie. On sait qu'il y a eu tout ce truc-là. Enfin, quand tu t'intéresses vraiment au truc, tu sais qu'il y a ce truc-là. Et je me dis, tu peux pas mieux commencer l'album qu'en faisant cette passation grâce au featuring, tu vois. En mode, il ouvre l'album, tu vois. Il va ouvrir l'album, donner l'héritage. En plus, la prod, elle est vraiment digne de cette époque-là aussi. Donc, la mettre un peu plus loin, c'est un peu plus compliqué aussi. Mais je peux pas ne pas le mettre. Alors, et après, il y a trop d'anachronismes. J'étais obligé de le mettre en prélude. Alors, j'ai une question très importante. Oula, j'ai trop peur là. Ça y est, la pression est... En fait, l'album là, nous on crée l'album. Tu connais, nous on aime bien la contextualisation, etc. etc. Ouais. On sort quand? Le jour de l'épisode. Non, mais qu'on sort parce que ça a son importance. Et si l'album que je fais, je le sors en 96, si je le sors en 2002, on sort en si je le sors 2025. Ok. En fait, si tu veux, moi je l'ai toujours pris comme ça doit quand même résumer la carrière du gars. C'est-à-dire pour moi c'est autant important d'avoir un Biggie même si on est en 2025, tu vois. Voilà. Toujours du Biggie. De toute façon, Biggie, tu peux pas. Moi, de toute façon, à partir du moment où j'ai vu le feed, je fais bon, bah déjà, lui, il est obligé d'être dedans, que je l'aime ou pas. Je pourrais pas le retirer, je vais devoir le placer à un moment donné. Dans mon hectare aussi, j'ai essayé de faire une cohérence aussi avec les titres. Parce que les titres. J'ai essayé aussi, Parce que les titres, en fait, racontent quelque chose. C'est le seul truc que j'ai réussi à traduire, donc moi, j'ai fait que par les titres, mais. Can Knock the Hustle, avec Mary J. Blige. Yo, I'm making short-term goals when the weather falls. Yes, put away the leathers and put ice on the gold. Mary J. Blige, effectivement, premier gros titre. C'est l'intro même de son premier album. Exactement, exactement. Avec le bug, là, j'ai oublié le nom, qui fait le OK, I reloaded. Référence à, effectivement, Carlito Brigante. Can Knock the Hustle, en fait, c'est un hustler Jay-Z. Là, il le dit. Il le dit, il le prouve. Et il le prouve parce que même pour faire ce morceau-là, comment ils ont contacté Mary J. Blige, ils l'ont contacté via je sais plus qui la connaissait. Je crois qu'il sortait que la sœur de... Enfin bref. Ils arrivent, ils voient Mary J. Blige, ils lui donnent un bac de 10 000 $. Il lui donne un sac de 10 000 $, tiens, comme des dealers, etc. Ouais, etc. en mode, elle est venue, elle a fait son feat, elle est partie. Comme ça se faisait aussi à l'époque. Exactement, et surtout que les mecs n'avaient pas forcément de cash, en fait, les artistes. Donc toi, tu viens, tu me donnes du cash comme ça. Elle au début, elle connaissait pas, elle dit ouais, des petits mecs qui m'ont contacté, tout ça, ils m'ont dit Big Pimpin', parce que le morceau 3, c'est toujours le morceau où tu mets le hit. Oh putain. Soit t'as suivi, soit c'est non, une mais c'est vrai, manip. en fait, c'est le 3, la piste 3, la 9, etc. C'est toujours par certains multiples, certains chiffres clés pour le placement. Let's ride. Check 'em out now. Un hit, le hit... Ouais, c'est vrai. Ben, un hit qui compte, et en plus, Jay, il arrive à être à l'aise sur un genre qui n'était pas... Bah, qui est, de prime abord, qui n'est pas le sien, mais en fait, par le flow, le voyage de flow qu'il a eu, parce qu'il avait un fast flow au début de sa carrière, Ouais, le mec, en fait, il arrive à s'imposer sur tout type de style, et featuring UGK, voilà, l'introduction du Sud, un autre style, un autre flow, etc. etc. Et en 4, stick to the script avec Benny Siegel, DJ Clue, parce que ce mec-là, en fait, là, il est en train de t'expliquer quelque chose. We live money over bitches, nigga, stick to the script. Cop, flip, we re-up, get back to the shit. C'est-à-dire que voici ce que je fais, mais moi je stick to the script, c'est-à-dire que je veux pas changer, moi je veux rester ce rappeur-là, que tu le veuilles ou non. Et c'est l'introduction de Benny Siegel, qui est très importante. Donc vu que c'était un prélude, là on est un peu sur la deuxième intro, j'ai triché un peu, My First Song. Y'all wanna know why you don't stop, y'all wanna know why you don't flop. Let me tell you, P.E. Pro, why I came from the bottom of the block. Et en fait j'aimais cette transition entre Brooklyn Finest et My First Song où j'étais en mode, voilà, elle a fait la passation. Là en plus il y a une interview de Biggie, donc t'as vraiment l'impression que c'est une suite.
l'album il commence sur des coups de feu. Hein. Mon album commence sur des coups de feu, donc moi j'aime trop ce truc-là. Surtout quand on connaît le destin tragique de Big. De Big et tout derrière, tu vois. Donc il y a vraiment toute cette explication qui fait que j'ai aimé le mettre à ce moment-là. Ok. J'ai enchaîné avec Where I'm From. Where I'm From. Mon accent. Yeah, you got it right. Where you from. Pour les raisons que j'avais citées quand t'en as parlé en intro. Pendant longtemps, c'était ça mon intro aussi. Hein. J'avais la même intro, mais pareil, anachronisme. À un moment donné, il dit ouais, mon gars Biggie m'avait dit non. Et quand j'ai capté les paroles, je fais ah putain, je vais devoir trouver un autre ordre, là je vais me battre. Et en quatrième, moi je l'ai mis en quatrième, le hit pour le coup, j'ai pas réussi à le mettre plus tôt pour le coup, Hard Knock Life. From standing on the corners bopping to driving some of the hottest cars New Yorkers ever seen. Je l'ai mis en quatrième parce que ça raconte quand même la rue, mais juste d'une manière différente. Le sample du film des années 80, etc. Il y a un truc intergénérationnel où au début il le raconte un peu à sa façon, enfin avec sa vision. C'est dur, c'est brut, il y a Biggie, il y a truc. Hard Knock Life, ça peut toucher beaucoup plus de gens. C'est vrai. Et ça a touché plus de gens et c'est vraiment le premier hit. Et là quand tu dis ça sort quand l'album, etc. C'est là où ça a une importance parce que moi du coup le fait que ce soit un hit, on sait que c'est un hit. Quand tu sors un album, tu dis bon lui c'est un hit mais peut-être ça va pas le faire. Mais là tu sais que c'est le début du vrai succès de Jay-Z. Donc je l'ai mis à ce moment-là. Effectivement. T'en es où? Cinquième, un morceau ultra important dans la carrière de Jay-Z parce que c'est un morceau qui fait la bascule. Quand tout à l'heure je parlais du fait qu'il est parti dans un côté un peu bling bling, sur le volume 1 il est parti image I Know What Girls Want, Girls Like, pardon, Sunshine et tout. La critique l'a très mal pris. Et Dieu merci, à l'époque, le temps d'exploitation des albums était beaucoup plus long. C'est-à-dire que tu pouvais bouger le paquebot pendant qu'il était en train de naviguer. Aujourd'hui, tu peux plus, c'est terminé. Tu vois. Ils arrivent à sortir un morceau et ils en font un petit projet à part, Street is Watching. Ce morceau-là, il est capital parce que Jay-Z il est venu en hustler. Là, quand il est parti dans ses délires de bling bling et tout, les gens lui en ont voulu. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais, etc., etc. Il a dit, ok, Street is Watching. Street is Watching, il explique la rue, les mécanismes de la rue, les mécanismes de leur travail de pharmacien. Et le titre, il est très important. La rue te surveille. Parce que tout le monde sait tout, et lui il se place vraiment comme un gars qui gère un terrain, une équipe, un cartel. Un peu en fait, tu as l'explication de Big Pimpin au morceau 4 et 5. Exactement. C'est un peu la réponse. Big Pimpin, en fait, c'est le truc flex. un petit peu... Il flex du truc. C'est le truc de... Mais en vrai, il est dans la rue. La vie des hustlers, en fait, Big Pimpin, en fait, c'est un peu les kingpins. Les kingpins, c'est les dealers de drogue qui le plus. C'est-à-dire que c'est les mecs qui gèrent carrément des grosses équipes, des cartels, etc. On appelle ça les kingpins. Il y en a des très connus qu'on s'est vu au set. Et les mecs se sont toujours inspirés de ces gars-là. Les rappeurs, les mecs de quartier, les kingpins, les Unique, Meka Ojo, etc. C'est les mecs qui ont fait beaucoup de placards, Eric Van Zip et tout. Et du coup, ça se répond bien. Exactement, ça c'est... Street is Watching, c'est un morceau capital. Après, je pars sur The Story of O.J. Light nigga, dark nigga, faux nigga, real nigga, rich nigga, poor nigga, house nigga, feel nigga. Ouais, on a fait un... en fait, il dit beaucoup de choses. Parce que là, autant c'est un hustler, autant là, il parle de la rue, mais autant sur The Story of O.J., il te montre qu'il est intelligent et qu'il comprend le business. J'aurais pu acheter ça, mais je ne l'ai pas acheté. Ah, je me sens mal, etc. Non, O.J., il pense qu'il n'est pas noir, mais en fait, nanani, nanana. Il a été rattrapé par le fait que... Tu vois, là, il te montre qu'il a une conscience un petit peu même politique. Je suis vraiment content que tu l'aies mis parce que 4h44... 444. Le projet de nuit, là, comme c'est un peu le projet de fin de carrière, ou du moins le dernier, bon, c'est pas le plus cité, c'est pas le grand album de Jay-Z, mais je trouve que dans... Je sais, mais par moi, dans mon approche, c'est... Nous, limite, on l'a connu sur fin de carrière, Jay-Z, en fait, dans notre génération. Et je trouve qu'il raconte trop de choses. Et que c'est vraiment un bilan dans ce qu'il raconte. Et c'est poétique, et même si les prods sont plus simples, même si ses perfs sont peut-être, je vais pas dire moins bonnes, parce que c'est Jay-Z, il est quand même excellent dans ce qu'il fait, c'est pas l'énergie du premier album, c'est pas l'énergie des blueprints et tout. Mais je suis quand même content, moi, de ce projet-là. Il y a quand même des trucs où j'en récupère.
Tu vois, celui où il s'excuse, c'est celui où il parle de sa mère plus en détail, où il va dans des terrains. Il donne des conseils d'économie, mais laisse tomber. Ouais, c'est ça. C'est l'album que tu veux d'un mec qui a une Moi, cinquantaine d'années, moi j'en ai dans mon nectar Ok, des ok. morceaux de cet album-là, Ok, parce ok. que, voilà, à un moment donné, il y a le cœur qui parle aussi. Mais du coup, j'ai pas mis celui-là, pour le Ok. coup. Par rapport à mon storytelling, malheureusement, c'était mes choix, mais bon. Ok. Là, track numéro 7, pareil, un tournant aussi dans tous les albums, Brooklyn Finest, avec Avec Big. Biggie. Je voulais pas le mettre plus tôt parce que là, fallait que déjà que je découvre Jay, qui m'explique qui il est sur ses premiers titres. Là, maintenant, c'est bon. Maintenant que toi, t'es installé, maintenant, tu te confrontes à l'autre ogre de Brooklyn, et qui est même devant toi, à l'époque, en tout cas, quand tu enregistres un morceau, Big. Et en réalité, DJ Clark Kent, il a dit la phrase parfaite, parce que tout le monde dit que oui, Jay, il a mangé Big, il y en a un truc. Alors qu'en réalité, les mecs, c'est pas toujours le but de manger l'un ou l'autre. Le but, c'est de faire un bon morceau. Et en fait, Clark Kent, il a une phrase parfaite, il dit Jay a dit de meilleures rimes. Mais Biggie les a mieux dites. Exactement. Comme ça. Euh, On a travaillé. il a dit Big, Jay said better rhymes, but Big said the rhymes better. J'aurais jamais dit en anglais. Ouais, Jamal jamais Kenry, tenté. tu vois, tu connais. J'aurais jamais tenté. Donc, ça, c'est un morceau très important pour Brooklyn. La fierté d'être des Brooklyniens, la fierté de représenter. Et là, à partir de ce moment-là, il peut se valider et se dire que je suis de la même trempe. Surtout qu'il ne faut pas oublier, il est plus vieux que Big. Et tu vois, des 2-3 ans... Mais Jay-Z, ça a été ça avec tout le monde. Il fitait avec que des mecs plus jeunes et Bah. au début, ils étaient plus gros que lui. Donc en fait, il avait quand même une posture compliquée. Et t'imagines, quand t'es plus grand et que le petit te Et en regarde plus, t'es un de artiste, haut, c'est-à-dire que etc. t'as ton ego, t'as ton arrogance. Surtout lui, surtout lui qui il est. Donc ça, c'est très important. Ensuite, j'enchaîne avec Bring It On. Mannerisms of a young Bobby De Niro. Spent Spanish wisdoms in a whip with De Niro. Crime organized like the Pharaoh. Featuring Sauce Money et Jazzo, Ok. qui sont les Putain, mecs... t'as réussi à mettre un jazzo. Bah oui, mais parce Merci que pour ça. Jazzo, en fait, faut comprendre que Jay, il commence le rap avec Jazzo. D'où le nom de Jay-Z aussi. Exactement, genre. exactement. J'ai jamais compris pourquoi il y en a, mais il commence le son avec Jazzo, les originators et tout et tout. À l'époque, il a son fast flow, etc., etc. C'est pour ça que dans, je sais plus quel morceau, il dit I'm still spending money from 88. Le mec, il a commencé le rap avant là. À l'époque, avec Jazzo. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et pareil avec Sauce Money. Sauce Money, ils font partie des deux mecs qui auraient dû être les artistes qui l'accompagnent tout au long de sa carrière. Après, il s'est passé plein de choses, etc. etc. Sauce Money qui a écrit le morceau I'll Be Missing You Ok. de Puff et Faith Evans, qui n'avait pas été payé, parce que Sting a pris tout l'argent. Ok. Et il a fait un diss track contre Puff. Et Jay-Z, il a entendu, il a dit à truc, paye le gars, parce que t'as pas envie que ça sorte. Tu sais Paye que, le gars. tu sais que je pense honnêtement qu'un ordinateur, face à toi, il perd en termes Non, d'encyclopédie. non, c'est juste la passion, Et c'est juste la passion. Ça y est, j'en ai dit 3 là. À toi, Ouais. du coup, t'enchaînes? Ouais, Ou tu veux, vas-y, j'en dis let's un, go. comme tu veux. On peut. Là, on commence à être dans l'era hit un peu plus tranquille de Jay-Z, tu vois. Moi, je suis pas... Il va se remettre à être dans le hustle. Mais là, il rencontre quelqu'un d'important. Et c'est là le storytelling à la con. Je suis obligé de parler de Beyoncé. Hein. Ah, ça y est, là, tu rentres dans le Jay que j'aime pas. Mais j'ai mis Bonnie and Clyde. J'ai mis leur premier feat. Ah. Moi, j'aime... En Non. plus, ce morceau-là, comment je peux pas Ah ouais? l'entendre? All I need in this life is sin. It's me and my girlfriend. Look for me. The problem is. Ah ouais? Bah déjà, il a repris le truc Ouais, de le truc de Tupac. Tupac. Et, Mais il en a le fait un truc aspect un de, peu plus oui, on pop. sort ensemble, regardez, on a un super couple, regardez, on rappe ensemble, regardez, on fait de la musique ensemble. Ouais, c'est bon. Ouais. Ah mais c'était la Non, c'est- première. C'était la première apparition, donc moi c'est pour ça que j'en ai mis une autre, je spoil, mais tu vas comprendre pourquoi après. Je l'ai mis parce que j'aime bien le parallèle Bonnie and Clyde, j'aime bien le fait que ce soit une reprise de Tupac pour l'histoire, et c'est ce que je te disais un peu en off, j'ai l'impression que Jay-Z, et c'est un peu ce que je remarquais en faisant mon propre nectar, que indirectement, c'est le rap. Jay-Z c'est le rap, c'est-à-dire là il y a eu Biggie, on est quand même au 4e morceau, il y a une rêve Tupac, il y en aura d'autres après, tu vois. Et il y en aura partout un peu dans mon nectar. D'où le fait que ça soit celui-là mon choix sur les morceaux avec Beyoncé, c'est pas d'autres morceaux pour l'instant. Et vas-y, tu connais, quand quelqu'un il trouve l'amour, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre, c'est ce qu'on disait. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Non mais là il a un hit, il a Beyoncé. Non, c'est vrai, c'est vrai. Donc il sort quoi?
Rock Boys. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est que j'ai lutté pour mettre ce titre-là. First of all, I want to thank my connect, the most important person with all due respect. Thanks to the duffel bag, the brown paper bag, the Nike shoe box for holding all this cash. Incroyable ce morceau. Franchement, le fait que tu le mettes, franchement, ça m'étonne. Toi qui ne te dis pas spécialement fan de Jay, franchement, ça m'étonne que tu mettes ce morceau-là. Et... Après, comme je t'ai dit, moi, il y a des petites anecdotes comme ça qui accrochent. Rock Boys, c'est le générique d'une émission que j'écoutais de fou quand j'étais jeune. Celle de Mustapha El Atrassi sur Énergie 12. Le générique, c'était Rock Boys. C'est-à-dire que quand moi, j'ai capté que c'était un son de Jay-Z et tout, moi, il y a des prods, j'étais là, ah ouais, mais en fait, c'était ce son, truc, non. Alors, pas quand j'ai préparé le Nectar, bien avant, que j'ai découvert que c'était Jay-Z bien avant. Mais du coup, il a toujours une place un peu spéciale dans mon cœur. C'est-à-dire que c'est totalement subjectif aussi, ce choix. Et du coup, tu penses que Jay-Z, il a copié Mustapha El Atrassi? Exactement, c'est ce que je dis. Il s'est s'entourer, Jay. Il s'est s'entourer. Exactement. Il s'est entouré de Mustapha, Il est parti. littéralement. Et ensuite, j'enchaîne, parce que c'est ça, un 3 titres, ouais, c'est ça. J'enchaîne avec, bon, il a gagné, il a remercié les gens. Tu vois où quand tu gagnes, tu vas à Paris. Ah là, c'est des transitions Ok. pétées. Hein? Ah, du coup, N-Word in Paris avec Kanye. Hein. C'est compliqué de pas mettre ce genre de morceau, je trouve. Pour moi, en tout cas. Moi, ce qui est compliqué, c'est de... Alors, je l'ai pas mis, déjà. Mais moi, ce qui est compliqué, c'est de ne pas entendre le Kanye. Pourquoi tu penses que le morceau s'appelait N-Word in Paris? Parce qu'ils étaient à Paris. C'est con, mais ça fonctionne, je Ouais, c'est ça. Mais alors, je sais que tu as une vision totalement différente et généralement, c'est pour ça aussi qu'on fait appel à vous, qui avez écouté toute la discographie et qui l'avez poncé de long en large. Mais en vrai, tu sais, je me suis posé la question en le travaillant, tu sais, l'impact de ce morceau dans la culture, limite la pop culture en fait, en général. C'est la sonnerie de ma mère. Tu te rends compte à quel point il faut que ça rentre dans les foyers, ce genre de morceau. C'est un truc de fou. L'impact de ce morceau qui est rap, hein. Parce qu'aussi, généralement, il y a beaucoup de gros morceaux, mais il y a une teinte de R&B, il y a une teinte de trucs qui chantent et tout. Tu sais qu'au Wageotron, quand ils sont venus faire le concert, ils ont fait 8 ou 9. Ouais, c'était atroce. J'y étais pas, laisse tomber. J'étais trop jeune. J'étais trop jeune pour ça, mais... Et en fait, c'est pour ça que je ne peux pas je suis obligé de le mettre. Moi, c'est des trucs de bon. Si je fais un truc de Jay, je suis obligé de mettre celui-là, un tel et un tel. Ok. Non, mais ça... Et du coup, je l'ai mis dans la partie flexée. C'est cohérent, ok. Il a gagné, de toute façon, il était dans le bendo là, au début de l'album. Bah ça y est, il est à Paris. Et Paris, au final, a beaucoup d'empreintes sur Jay-Z aussi après, mais... Si tu savais à quel point... Même le champagne, là, la marque de champagne. Si tu savais à quel point c'est abusé, en fait. Les mecs, les Quinry, toute leur culture, en fait, que nous, on kiffe. Quand tu creuses, tu te rends compte que c'est de la culture française, en vérité. Les alcools qu'ils boivent, c'est des alcools français. Les sacs qu'ils mettent, c'est des alcools. Tu dis, mais en fait, les gars... Paris influence le monde, comme dirait Medine. Ouais, exactement. À toi, maintenant, sur... Encore un autre tournant des albums. Faut mettre un autre hit. ISO. Ça, c'est... Prod de Kanye, qu'il avait fait à la base pour Cameron, sur lequel il a fait le morceau Leave Me Alone, Leave Me My Life, il a refait sur la prod de Tupac et Daz. En fait, il avait fait sur ça, Cameron avait déjà enregistré le morceau, parce que je sais pas, tu sais que les producteurs, ils sauront de quoi je parle. Tu passes le son à un mec, le mec il dort dessus, il a rien fait, l'autre il vient, il enregistre, etc. Plus Jay-Z s'entendait pas de ouf, il a des trucs... Bon, en fait, c'était dans le... Ça, c'est l'une des choses qui a contribué à faire en sorte que les relations soient un peu tendues au sein du rock. Et Jay, en fait, quand il prend le morceau, il sait que Cameron il a enregistré, le mec, il le performe directement en live sans prévenir. En live. MTV un truc de MTV, là, un truc de MTV, etc. C'est-à-dire que Cameron, il découvre qu'il s'est fait doubler à la télévision. C'est pour ça que Cameron, il est en embrouille avec Kanye West. C'est pour ça qu'il lui en veut et après, il lui donne le down and out gratuitement. Dans l'album, après, il lui dit « Ouais, Kanye, your homie... » Enfin bref. Donc ça a duré 2 heures. ISO. Hit international, pas de problème. H to the ISO, B to the ISO, for Jizo man used to dribble on the VA. Le flow, la cadence, comment il arrive à s'adapter sur le sample, etc. Ensemble des Jackson 5, donc ça fonctionne, etc. Ensuite, Reservoir Dogs, avec The Lox, Okay. et Benny Siegel. What the fuck? Spending mozzarella. I know, Pop, you can't stand us cause we cock them hammers. Running your crib, no prisoners. Pop your grammar. Locked in the slammer? Nope. Popped up in Atlanta. Benny Siegel, c'est la deuxième fois qu'il intervient sur le projet parce qu'on comprend que ça va être
Pour moi, dans tous les gars avec lesquels Jay a rappé, Benny Siegel, c'est le seul mec qui le regardait dans les yeux là. Genre, tu vas rapper, mais moi aussi je veux rapper. Il n'y a pas de... T'es mon grand, mais t'es pas mon grand de... Tu vois de trop. Et en fait, pourquoi c'est important ce morceau-là là? Parce que c'est un posse cut. À l'époque, il y avait des posse cuts où les mecs posaient avec tous les mecs. Surtout à New York. Lui, sur ce morceau-là, ils sont 5. Sur ce morceau-là, ils sont 6. Sur ce morceau-là, hop, il y a lui, machin, truc. Et des mélanges comme ça des équipes. Là, t'as Lox, qui est encore chez... Enfin, qui fait sa transition vers les Rough Riders. T'as Sauce Money, un mec maison. T'as Benny, qui est un mec de Philadelphie, même s'il est pas encore signé officiellement. C'est quoi, c'est le 10e morceau? Ouais, c'est le 10e morceau, okay. Là. C'est toujours le 10e morceau, en fait, on refait. C'est un morceau qui casse un peu l'album, et on passe dans un autre truc. Donc, Reservoir Dogs. Ensuite, je mets Regrets. I sold it all from crack to OPM. In third person, I don't wanna see him. So I'm rehearsing with my people how to GM. J'ai longtemps hésité. Mais c'est un morceau très important pour Jay parce que les hustlers, en fait, ils l'ont tous pris, tous les mecs de la rue, là, ils l'ont tous pris parce que ça a fait appel à leur part d'humanité. Attends, je vais changer un son. Je vais mettre... Et on n'a pas le droit à mettre un ami à ce lycée justice. Venez. En fait, les hustlers, ils ont une part d'humanité. Ils savent qu'ils vendent de la mort. Ils le savent. Mais ils sont dans ce côté, etc. Donc Regrets, les gars de la rue, ils l'ont pris au cœur. Et c'est l'un de leurs morceaux préférés. Parce que là, ils montrent que, ok, je fais tout ça. Mais je sais que c'est pas bien. Au fond, je le sais. Moi, j'en ai un comme ça, mais c'est pas le même. Mais je te le dirai après. Okay. il est au max de son flex. Non, mais c'est... Il est en train Avenger, de flexer, on a dit Avenger. J'ai des montres de luxe, etc. Et là, après, en fait, tu sais, pour moi, il y a toujours un truc où du moins, dans Jay-Z, c'est un peu arrivé, j'ai l'impression. Prise de conscience d'un pouvoir implique de grandes responsabilités, tu vois. Et là, et du coup, et là, j'étais obligé... Là, tu vois, par exemple, ça, c'est des choix encore très subjectifs. Parce que moi, le rappeur qui m'a éduqué en tant qu'artiste américain, c'est Eminem. Ok. J'étais obligé de mettre Renegade. Renegade. De part Eminem, déjà, tout simplement. Mais surtout qu'une des premières phrases, c'est dire... Enfin, Jay-Z, il dit il pense que je suis bon qu'à parler de montres et de bijoux. Et je trouvais la transition parfaite après Niggas in Paris. C'est pas faux. C'est pas faux. Après N-Word in Paris. On a tellement mis la pression dans des manifestations. C'est bien, ça fait un pont avec un son que j'ai derrière. Non, et voilà, et en fait, déjà, juste la symbolique Eminem. Eminem, en plus, dans une grande éra. C'est la grande époque d'Eminem aussi, tu vois. C'est pas le Eminem fatigué de maintenant, là. Oula, tu vas avoir des problèmes, toi. Son Twitter, c'est quoi ton... J'ai déjà des problèmes sur Twitter. À chaque fois que je tweete, c'est pour clasher quelqu'un. Mais c'est un truc de prise de conscience, prise de position de, bon, j'ai un impact, j'ai un pouvoir. Si je dis quelque chose, il va se passer quelque chose, il y a une influence, tu vois. Ouais. Et c'est un peu ce qui se dit dans le morceau, dans les grandes lignes, bien sûr, il y a d'autres lines. J'ai l'impression aussi qu'il y a eu un débat pendant longtemps de dire, bon, qui a gagné cette bataille. Moi, je prends pas position, j'étais pas là. J'étais pas né. J'étais pas dans celle-là. Alors, tout le monde dit, et tout le monde s'accorde pour dire que Eminem, je prends leur terme, a lavé Jay-Z. Moi, je dis toujours, on ne lave pas Jay-Z. C'est une prod d'Eminem. C'était un morceau à la base d'Eminem. C'est un morceau d'Eminem pour moi. Où Jay-Z il a pris le morceau, il lui a laissé et dans lequel il s'est fait une place. Donc forcément, on est dans la maison d'Eminem, donc il va être plus à l'aise. Après, Jay, il n'est pas venu pour ridiculiser Eminem ou je sais pas quoi, moi, il est venu pour vampiriser. Eminem, c'était le rappeur le plus bankable de l'époque, etc. Il est venu pour le vampiriser. C'est ça qu'il faut comprendre dans ce truc-là. Il n'est pas parti à la bagarre avec Eminem, il est venu pour se faire une place de « viens sur mon album ». Parce que le morceau, il n'est pas dans la discographie d'Eminem, il est dans la discographie de Jay-Z. Et après, il se retrouve dans l'album d'Eminem. Après, c'est vrai, ça. Pour moi, c'est un peu le début d'un autre arc dans Jay-Z, qui est de « j'ai un pouvoir ». J'ai pas juste des montres, j'ai pas juste des bijoux, j'ai pas juste gagné. Ouais. J'ai un pouvoir. Là, c'est là où ça devient bancal dans mon storytelling. Je l'ai enchaîné avec Dead President. Non, mais vas-y, continue. Parce que moi, je l'ai pas mis. Je sais que je vais me faire assassiner pour ça, mais c'est pour ça. Non, même hors caméra, ça crie. Ouais, je sais. Mais moi, pour ce storytelling-là, bon, en dehors du titre, juste du titre, j'aime bien le fait où, bon, déjà c'est un morceau qui est pas, c'est vraiment un anachronisme pour le coup parce qu'il arrive hyper tard dans mon album, mais il est dans le premier album. Je sais qu'il raconte pas le fait qu'il faut tuer un président. Je sais que c'est pas le thème. Je sais que c'est pas le thème du morceau. Je suis pas con non plus.
Mais j'aime bien déjà, reprise du sample de Nas. Ah, moi, C'est pour ça que je te disais au début, ennemis. t'as un peu tout le rap. Ouais. Là, t'as eu Eminem, t'as eu Biggie, t'as eu Nas, t'as eu Tupac, sans forcément que tout le monde ait rappé, tu vois, vraiment officiellement dans le projet. J'aime bien ce truc où en fait, il raconte la rue et j'ai l'impression que même en 2025, un mec pourrait raconter les mêmes choses, que ça n'a pas changé, ce qu'on disait aussi en off Ouais, sur NTM, sur un autre épisode, etc. Donc j'aime bien cette prise de position-là, en vrai, je suis encore dans la rue, il se passe encore des choses. Même s'il y est plus vraiment, c'est comme s'il remettait la peau de Sean Carter des débuts, tu vois. Et pour finir cette Trinity-là, Church in the Wild. Tears on the mausoleum floor. Blood stains the Coliseum doors. Comme tu as dit, le 10e morceau arrive pour imposer un nouveau rythme. Et je trouve que là, ça impose une nouvelle dynamique. Très sous-côté ce morceau, je trouve. Très sous-côté, j'ai failli pas le mettre pendant très longtemps. Parce que je l'aime trop, mais j'arrivais pas à trouver sa place. Mais j'aime bien ce côté révolutionnaire. Paris, en plus, la France et tout, en réalisation vidéo, etc. Oui, Romain Gavras, c'est ça. Romain Gavras. C'est ça. Et je trouvais que ça fermait bien le truc. En plus, il y a vraiment ce truc de j'ai un pouvoir, dans la rue c'est compliqué. On va faire une révolution. Ça y est, on y va, on se révolte. Mais attends, mais le truc il est fou, parce qu'on l'a dit comme ça là. Romain Gavras qui fait le clip, Jay-Z il fait le clip, il veut Romain Gavras parce qu'il a vu le clip de Pour ceux, de la Mafia Quintré. C'est pour te dire que les Quinri regardent la France, mais c'est abusé à quel point. Ouais, c'est vrai. Donc moi j'ai fini ma trinité sur ça. Ok. Voilà. Nouveau rythme. Ok, Nouvelle nouveau Toda. rythme, effectivement. Track numéro 12, comme on le sait, ces mecs-là, autant ils regrettent, mais ils retombent dans leur travers. Et là, on est sur, pour moi, l'un des morceaux fondateurs, père fondateur du flexing. Money in the Tank. Extra bro, sign a check for your jigger style is love. X and O, save all your accolades, just the dough. L'argent, c'est rien. d'accord. Je suis Avec d'accord, Jermaine je suis d'accord. Dupri. L'argent, c'est rien où tu les vois. Et voilà, que là, ces trucs. Et en plus, tu les vois dans le clip. Ils sont vraiment dans ce truc, il y a des rôles, ces grosses maisons, etc. etc. L'archétype de ce que va être après. C'est pourquoi il n'y a pas Beyoncé dans ton album, toi. Voilà. Mais c'est pour ça, en fait, moi j'ai pris une direction, c'est pour ça que j'ai pas mis Dead President, parce que moi, celui que je décris, c'est un Jay puissant. Un Jay qui se la raconte, pas un Jay qui s'excuse d'être là, un Jay qui raconte, oui. Pour moi, Dead President, c'est un excellent morceau, mais c'est le plus nas dans son approche. Je suis à un extérieur et je raconte la rue. Bah, c'est pour ça que moi je te l'ai mis un peu comme un. Il se remet dans la peau. Ouais, ouais. Tu vois, un peu comme. Je sais pas si t'as écouté Trinity de Laylo, mais il y a une sorte d'interlude comme ça où. Avec Wheat. Avec Wheat. De bâtard. Ouais, de bâtard, tu vois. Dans Trinity de Laylo, t'as un morceau qui fait un peu exclusion du projet, D'accord. où en mode il s'exclut dans le truc et d'un coup c'est un storytelling autour de 3 personnes, etc. Et il se met dans la peau des 3 personnes et à la fin il dit ouais non mais c'est un SDF qui m'a raconté sa vie. Mais c'est dans l'album, tu Ok. vois. Et Ah, en c'est fait je trouve que c'était une belle manière pour lui de faire une aparté et c'est un son boom bap, ça rappe et tout, c'est vraiment un truc qui est pas dans la DA de Laylo de base. C'est bien fait. Et Dead President, moi c'est comme ça que je l'ai voulu le prendre. C'est en mode ça reste un morceau de Jay-Z, inspiré comme un peu Nas. C'est un boss, mais des fois, il faut se rappeler un peu d'où tu viens, donc tu vas te remettre dans limite un mauvais rêve. Tu vois, pour Ouais, moi, je vois c'est ce que limite tu un veux mauvais rêve. Mais il est moins protagoniste dans ce truc-là. Et moi, j'ai fait un album vraiment où il est protagoniste, où il affirme les choses. Je fais des statements, je suis ceci, je suis cela. 13e son. Moi, je suis parti sur 15. Donc, 13e, on amorce doucement la fin de l'album. Et des fois, tu peux faire un truc vraiment qui descend, ou tu peux relancer une petite impulsion et après finir en beauté. Ouais. Mais c'est ce que j'ai fait. L'intro de Dynasty. The theme song to The Sopranos plays in the key of life on my mental piano. Got a strange way of seeing life like. Ouais, de la compile. En fait, voilà, c'est une compile. C'est plus une compile Dynasty qu'un album de Jay-Z. Comme un album de Jay-Z. Bah, en fait, marketingment parlant, c'était plus sympa de dire album de Jay-Z que de dire compile. Donc, il y a des très bons morceaux, compile. hein, quoi qu'il Mais arrive. c'est incroyablement incroyable. C'est un truc de fou, ce projet. Toi, le charisme, s'il devait être personnifié sur une prod, morceau. sur un morceau, c'est ça. Et moi, ce que j'aime trop dans les intros, c'est que quand le mec, il parle, et Jay-Z, c'est vraiment le rappeur de Let Me Talk to You. Rappeur qui rappe avec ses mains, parce que c'est un mec qui t'explique des choses. C'est toujours c'est pour ça, 444, tu vois, c'est un album, c'est un cours d'économie, le truc. Il parle, après il rappe, après il reparle encore. Après truc, oh, j'aime trop ça. J'aime trop ça. Donc 13e morceau, c'est 13e morceau, Dynasty. Et après, il te restera 2 morceaux pour Vas-y. conclure ton album. Ok. Moi, on était sur la guerre. On était dans la révolution. Mais du coup, il a pris la Bastille.
Empire State of Mind. Ok. J'étais Ok. obligé, j'étais obligé. Leave from Non, mais je vois l'album que tu fais, en vérité, c'est un autre Jay Ouais. qui est complémentaire, en fait. Ils sont pas en opposition. C'est une autre face de la même c'est pièce. notre face. Et t'as vu tout à l'heure, je te disais N-Word in Paris, etc. C'est des morceaux un peu obligatoires, je trouve. Parce que le succès est tellement énorme sur ce genre de morceaux. Et Empire State of Mind, il est totalement. Je pense même dans 30 ans, les gens oublieront c'était qui le mec qui rappait, juste pour dire c'est ça l'hymne de New York. Ouais, point. mais- Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est trop gros pour moi, en tout cas, me mettre à l'éviter dans son nectar. En même temps, ça donne une nouvelle impulsion. Tu sais, avec ce que je disais avant, la révolution, le fait qu'il avait un pouvoir, des responsabilités, etc. Là, ça donne un truc de j'ai les clés de la ville. Alors oui. Mais- Bon, après, il y a un mec avec les clés de la ville dernièrement, ça ne doit pas porter chance. Mais, moi, je refuse ce morceau. Je refuse ce morceau et je refuse que ce soit le premier numéro 1 de Jay-Z. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Parce que, voilà, c'est un hit calculé, Alicia Keys, piano, machin, truc, Empire State. Voilà, il a mis tous les ingrédients pour faire un hit, mais limite, ça fait un hit forfait. Ouais, oui, je peux comprendre. Mais de toute façon, c'est dans un album forfait de Jay. Le Blueprint 3, pour moi, c'est son album le plus forfait où il a essayé, et c'est là que l'importance d'un Kanye. Kanye a sauvé sa carrière. Kanye l'a relancé carrément. Kanye et Rihanna. De toute façon, moi, c'est un album de Kanye déguisé. C'est pour ça que N-Word in Paris, même Watch the Throne, c'est plutôt un album de Kanye où il a invité Jay à collaborer. Donc c'est Totalement. Jay, donc il va rapper excellemment, etc. Il n'y a pas de problème. Il vient ramener son aura. Mais dans les directions artistiques, je pense qu'il a pris le siège derrière. Hein. Et Kanye, il a dit, hey, c'est moi qui vais conduire le bus, assieds-toi. De fou, Mais de fou. moi, je refuse ce morceau-là, comme je refuse les bagues de Kevin Durant. Ouais, mais de toute façon, je pense qu'il y a 3 morceaux que t'aimeras pas dans mon nectar. Il y a eu Bonnie and Clyde, il y a eu celui-là. Et on aura un troisième, je sais qu'il va arriver, je sais, il va faire mal de fou. Parce que même moi, artistiquement, c'est pas le morceau qui m'a le plus pris, mais pour finir les arcs, j'étais obligé. Ok. J'ai enchaîné, bon, j'espère que ça va te faire plaisir, avec 99 Problems. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. I got the rap patrol on the cat patrol. Foes that want to make sure my casket's closed. Après, ce morceau-là, il est très important parce que bourré de refs. Ouais. Rick Rubin, Def Jam, etc., tout ce que ça représente, etc. C'est un très Et gros morceau. bourré de refs, surtout dans le clip et tout. C'est un morceau très important qui arrive à un moment, au moment où on pensait que c'était la fin. Donc c'est un peu, tu dis, vas-y, Jay nous fait son barreau d'honneur, il nous met les refs, il nous truc, ah bah tu vois, ça, j'étais là, ça aussi j'ai participé, C'est ça. etc. Donc, non, c'est un très bon choix. Et même le placement, je le trouve intéressant. Et je l'enchaîne avec Song Cry. Good dude, I know you love me like cook food, even though a gotta move like a crook move. Oui, monsieur, oui, on est raccord, on est J'ai dit, raccord. il y a des morceaux qui vont pas te On est faire raccord. plaisir, mais entre ces Non. morceaux-là, un peu obligatoires pour moi, j'étais obligé de mettre des Rock Boys, des trucs. Tu l'as mis en 14 hein. En 13. Ah, en 13. Parce que moi, il y a 16 titres et un bonus. Ah ouais, c'est vrai. Ça veut dire, moi, c'est l'avant-avant-dernier. En fait, toi, t'es comme le Bougarno, tu Un quintet plus. Ouais, vous débordez. Qu'un des... Les piscines à débordement, les Ah, débordeurs. ouais, là, c'était compliqué. C'était compliqué, mais j'en avais besoin. Dans mon album, c'est le début d'un Jay-Z un peu repenti. Mais encore un peu ghetto, tu vois, c'est-à-dire, il dit, bon, je peux pas pleurer, mais je vais faire pleurer la prod. Vas-y, on va dire ce que j'ai besoin de dire. Et c'est un morceau, en le réécoutant, parce que ça, c'est un truc que je me suis repris, et j'étais passé à côté de ce morceau dans ma vie. Et là, j'ai fait, ah ouais, non, c'est trop. Le sample, le côté soul et tout, je tiens, mec. Et après, je regarde les lyrics, je fais, ah ok, c'est bon, c'est sûr, il est dedans, je sais pas comment je vais l'insérer. Le clip, tout ça. enfin, Et je trouve qu'après avoir eu les clés de la ville, fait la révolution et tout, c'est le premier morceau du dernier arc pour moi où, ok, là il va avoir une rétrospective sur ce qu'il vient de faire en fait. ouais, Sur ouais, tout en ce qu'il vient de mode, faire avant. tu ouais, vois. il se dit, peut-être que j'ai Ah, merdé, peut-être que là il y a un peut-être truc, que peut-être j'ai qu'il va pas- se passer, peut-être je vais me prendre une gifle, on sait pas. Non, mais- Bah, déjà, prod de Just Blaze, Jay-Z, Just Blaze, etc. De toute façon, voilà, Jay-Z, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que, et dans le deux tops, ça se voit, c'est que c'est deux tops où il y a de la musicalité. C'est ça qui fait la force de Jay, c'est que on parle souvent de l'oreille de Puff, on parle de l'oreille de Rick Ross. L'oreille de Jay, les gars, regardez les prods.
il a du nez, c'est abusé. Et en plus, totalement. on parle d'un mec qui écrit pas ses textes. Il se pose pas à écrire sans un truc. C'est-à-dire que le mec, il vient en studio, il est là, il écoute la prod, il rentre en cabine, il kick, il fait un 4 mesures, après il revient, après il fait un 8 mesures, après il fait... Les gars, on parle d'un niveau de génie, laisse tomber. Et pour moi, Songcry le montre très bien. Mais Songcry, en fait, le truc qui est magnifique dans ce morceau-là, c'est que tout le monde s'est retrouvé dans cette position-là, surtout que bon, il parle de... Dans le clip, c'est illustré avec une situation amoureuse, mais tu peux la mettre dans tout, en fait. Des fois, tu peux être le plus fort du monde, et tu vois, tout ce que j'ai dit dans mon top précédemment le stipule bien, tu peux être le plus fort, ce que tu veux. Mais des fois, tu as fait mal à quelqu'un et tu dis « Ah, je regrette ». Et de ce que je vois, ça reste ton avant-dernier morceau aussi. Exactement. C'est pour ça que tu m'as autant checké, c'est que c'est la fin de ton album aussi. Exactement. Bah, en fait, il faut faire redescendre la pression et avec un truc un peu plus conscient où là, il se rend compte que, ok, je me suis construit, j'ai fait tout ça, etc., mais j'ai fait du mal. Mais sans... Moi, je vais t'expliquer après la fin de mon album, mais j'entends tout ce que tu dis. Mais sans être larmoyant, tu vois ce que je veux dire, sans être larmoyant, je sais pas quoi, parce que, et il le dit, côté fierté, on est des bonhommes, t'as vu, je peux pas pleurer, mais la prod, elle va pleurer pour moi, tu vois ce que je veux dire. Et tu le sens, l'émotion, et quand tu vois dans le clip, il le dit, parce que là, il parle d'une femme, et c'est... En vérité, Jay, son rapport avec les femmes, il est très pudique en vérité, parce que quand tu le vois avec... sur le morceau dans 444 où il explique qu'il a trompé Beyoncé, etc. Pour moi, ce morceau-là, ça pourrait être un prélude de ça. Je sais que j'ai merdé, et dans le morceau d'après, il l'explique carrément avec Beyoncé ou je sais pas quoi. Et ça, et mine de rien, ça demande une certaine maturité, tu vois. Ça demande une certaine maturité et un certain... ouais, faut être un bonhomme pour assumer que, ouais, t'as fait n'importe quoi, t'as fait du mal à quelqu'un, etc. Et comme il dit, hein, quand une fille bien part, elle part pour toujours. When a girl gone, est-ce que tu veux te laisser ton outro? Parce que moi j'ai encore 2-3 morceaux quand même. Ou est-ce que tu veux partir sur ton outro et après je parle de la fin de mon album? Je suis l'outro, après on fait la fin de ton album tranquillement, t'inquiète pas. Après, moi j'ai un bonus track. Bon, un truc. Pour moi, l'outro, autant je veux finir l'album doucement avec Songcry, mais je voulais pas partir sans un truc larmoyant parce que pour moi, il faut toujours laisser un espèce de cliffhanger pour dire ah, peut-être qu'il y en aura un après. Tu vois ce que je veux dire? Et partir sur un truc de quand tu sors de là, tu dis ah ouais, coming of age avec Memphis Bleek. I got the shorty on my block, always clocking my rocks. He likes the style of profile, I think he won the mock. Memphis Bleek aussi, il fait partie des gens qui sont importants dans la vie de Jay, c'est son petit frère, hein, c'est comme son petit frère. Et il devait être présent sur cet album-là. Et pour moi, l'un des meilleurs couplets de Memphis Bleek, même si c'est pas lui qui l'a écrit, c'est Jay, c'est celui-là parce que la fraîcheur de la jeunesse et de petit frère, le petit frère un peu fougueux qui arrive, qui débarque dans ta chambre en courant, etc. J'ai capté. C'est lui. En fait, l'outro, c'est un peu Songcry et le 15, c'est un peu le remaniement. Exactement. C'est reparti, il y aura peut-être une suite. Putain, c'est marrant parce que j'ai fait la même chose, mais avec d'autres titres. Mais j'ai exactement cette énergie-là de... Si tu crois que ça se finit, bah il y a peut-être. Ok. Bon, j'ai fini mes 15 titres. Ça a été dur, désolé encore une fois les mauvais durs, je sais qu'il y a plein de titres que j'ai pas mis, mais je les ai pas mis pour un certain respect, d'une certaine cohérence et du Jay que je voulais dépeindre. Mais t'as été très bon parce que, pour le coup, pour avoir tout redécouvert, c'est encore, il y a des sons que j'avais déjà en tête, mais il y en a que je suis en mode, ah ok, je me rappelle, mais j'étais loin et tout. Et vraiment, ceux qui veulent découvrir Jay-Z, de toute façon, il sera disponible partout ton album. Je pense que ça va être vraiment une très belle porte d'entrée pour le coup. Là où moi, t'as des évidences, tu vois. Toi, il y en a un peu moins, et justement, je trouve que c'est ce qui rend le truc intéressant. Bah, t'as ISO quand même. T'as Big Pimpin quand même. Bah, parce que c'est les hits que je respecte. C'est les hits qui ont vraiment changé un truc et qui n'ont pas été programmés pour être un hit genre vas-y, on va prendre Alicia Keys, on va prendre un truc, on va faire non mais tiens, dessus Beyoncé, genre la meilleure chanteuse R&B, faut forcer, tu vois. Il y a des hits naturels et les hits forcés. Dis-le que t'aimes pas mon album, dis-le. Non, mais... Dis-le. T'as deviné la suite de mon album parce que après Songcry, moi j'ai 4h44. I apologize, often womanized. Took for my child to be born, see through a woman's eyes. Took for these natural twins to believe in miracles. Took me too long for this song, I don't deserve you. C'est des excuses publiques envers Beyoncé, envers sa famille. Et c'est pour ça que je te disais que pour moi, Bonnie and Clyde, il reste important, même si c'est pas musicalement, mais dans l'histoire de Jay. C'est vrai. Tu peux pas avoir ce morceau-là sans avoir un morceau où d'abord il faisait le malin avec sa meuf, tu vois. Là, au début, il faisait le malin avec sa meuf au début d'album, et là, on arrive sur la fin de bon.
J'ai peut-être un peu trop flexé, madame, je suis désolé. Bah, surtout que c'est sa femme, c'est la mère de ses enfants, Tu passes etc. pas N-Word in Paris, Empire State of Mind, j'ai les clés de la ville, truc. En fait, je suis dans tout. Ah, mais en fait, je t'ai oublié toi. Ce qui dit déjà un sans quoi. Ah, et je m'excuse de t'avoir oublié. Faites comme nous tous, les mecs. Hein. On est là, on va s'ambiancer, on fait nos trucs, etc. etc. Après, tu dis, ah, madame, ah, t'es là. Que du love. Ah, pardon, désolé. Et là, c'est le choix que moi-même j'aime le moins dans mon album. C'est mon avant-dernier morceau. Mais pour moi, il bouclait l'arc autour de ce truc d'excuses et tout. Hype shit. C'est pas du tout un morceau que moi je retiendrai de la disco de Jay-Z. Moi non plus. Je sais. Non mais là, il y a un ventre mou clair. Mais je voulais conclure cet arc, Bonnie and Clyde, 4h44, etc. par le morceau en mode, bon en fait, je suis plus Jay-Z là, on est en famille et on va flexer en famille. Parce que c'est quand même un morceau où ça flex, mais c'est Beyoncé qui flex. C'est pour ça que je capte ce truc de, on est passé par une crise et maintenant on revient en mode, force. De toute façon, ça a même été l'interprétation qu'il a voulu faire et tout avec, tu vois. En plus, ils sont au Louvre, donc il y a toujours ce truc de 4h44, il va dire je t'appelais truc à Paris, truc. Non. Donc il y a tout cet enrobage là. Et je finis avec Kill Jay-Z. Fuck Jay-Z. I mean, you shot your own brother. How could we know if we can trust Jay-Z? Je voulais le mettre. Il est tellement incroyable ce morceau. Pour moi, tu peux pas finir l'arc de cet album en disant je tue tous ceux pourquoi on m'a aimé, tout ce qui m'a causé des problèmes, c'est Dead Jay-Z. Tu vois, moi je l'ai réinterprété comme ça. Ta fin, elle est incroyable. Je suis jaloux de ta fin carrément. Ah ouais? Parce qu'en vérité, tu as réussi à faire une fin de tragédie grecque. Je tue mon personnage principal. Exactement. Quand il est au top de son truc. Et moi, quand il fait Kill Jay-Z, que je réécoute tous les albums, je me dis, mais attends, mais je suis un ouf. C'est sûr, c'est ça l'outro. Quoi qu'il arrive, ça va être ça mon outro. C'est t'as tué le personnage. Et t'as tué le personnage en vrai avant, parce que le morceau d'avant, c'est pas un morceau de Jay-Z, c'est Carter. C'est-à-dire, en fait, il l'a tué avec Beyoncé, tu vois. Et là, tu peux que dire au revoir. Non, j'aime beaucoup comment, j'aime beaucoup ta fin, franchement. Et le bonus track, je l'ai appelé la Samsung Edition. En référence à son opération marketing avec Samsung. Bah, j'ai mis encore, hein, tout simplement. En mode, tu sais, ce truc de bon, voilà, vous en voulez encore. Je peux vous faire un dernier morceau. Je me suis tué, mais vas-y, tu vois. C'est juste pour cette raison-là, sinon je l'aurais même pas mis en vrai. Mon album est fini. Toi, c'est quoi ton bonus track? Ah, t'as l'air choqué de ce que je t'ai raconté avec Kill Jay-Z. Il est pas mort, non, mais en fait, la fin, elle est tellement magnifique que t'as réussi à fermer ton truc, en fait. Parce que moi, j'ai laissé une petite porte truc, mais non, toi, t'as fermé. C'est-à-dire que si on doit faire un album, un nectar, c'est le nectar, il n'y en a pas deux, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu l'as mieux fermé. Ouais, merci beaucoup. C'est la première fois qu'un invité respecte le nectar de l'animateur. Non, mais on est là pour partager. Bonus track, j'ai voulu faire un clin d'œil à Mamel Le Bougarno et à faire un clin d'œil à l'arc Nemesis, un petit peu artificiel de Jay-Z, Nas, Black Republican. Okay. Les gens crachent beaucoup sur ce morceau-là, mais pour l'avoir écouté en boucle cette nuit, le morceau est incroyable. Mais les gens avaient des attentes tellement élevées sur ils se réconcilient, ça va être un morceau de fou. Il était un petit peu en deçà de nos attentes, mais que ce soit la prod, les flows qu'ils ont utilisés, même le délire black, franchement, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup hésité à mettre un vrai morceau avec Nas, et je l'ai répondu avec Dead President, qui est une sorte de vrai faux morceau entre deux, tu vois. Pour plein de choix, mais je comprends pourquoi tu l'as mis en bonus track. De toute façon, j'ai l'impression que c'est très dur, même si finalement ils sont pas comparables, ce que tu disais au début, et je suis totalement d'accord avec ça, de dissocier un peu les deux. Il y a toujours un parallèle qui sera fait, t'as l'impression consciemment, inconsciemment, de par l'histoire et peut-être l'impact de leur c'est surtout par l'histoire et le fait que New York, c'est une ville qui a besoin d'un roi. Et que ça a été une grande question pendant des années, qu'après ils ont essayé d'y répondre, puis après Nas il a signé. Donc moi je comprends ton bonus track. On va passer au nom d'album. Je vais prendre un autre titre pour le mettre en titre d'album. The Ruler's Back. Premier titre de Blueprint et tout, parce que voilà, celui qui fait les règles, il revient, parce que voilà, on part du principe que le mec est arrivé en 88, etc., il est parti, il revient, et son truc. Celui qui fait les règles, il revient.
Même dans le titre, il faut qu'il y ait de l'arrogance, de trucs de hey, c'est mais moi qui ça donne va avec l'heure. tout ce que tu fais dans Ouais. l'album. Hein. Ouais. Pour toi, je sais pas comment tu vas réussir à faire, mais Moi, je l'aurais appelé Empire State of J. Un truc comme ça. Rien à foutre. Un truc de hey, c'est mon empire. ouais, Ou c'est pas- Empire, ou un truc avec Hustle, ou un truc comme ça, tu vois. Moi, je serais parti sur ça. On a notre album, on a notre titre. Le truc qui est stylé derrière, il est déjà en train de faire la cover à l'heure où on parle. C'est pas vrai. Et si F, je suis déjà sur la cover. Pour ce nectar sur Jay, je me suis inspiré de plusieurs pochettes d'albums de Jay-Z. J'ai placé Jay-Z en mode gangster, homme d'affaires, mafieux, en vrai hustle, dans un décor le plus new-yorkais possible. Bref, j'ai essayé de montrer sur la cover qu'il était le king de New York. Ajout de texture, colorimétrie et compagnie. Voici notre cover du nectar de Jay-Z. Les gars, votre exercice, il est incroyable. Il est incroyable et je trouve que tu as une... Toi, parce que tu as été sévère avec toi-même, je trouve. Le regard que tu as sur Jay, moi, c'est un regard arriéré d'un mec qui l'a connu dès le début, etc. etc. Mais toi qui as plus de recul, je trouve que tu as réussi à faire un exercice plus global. Peut-être que, bizarrement, tu as peut-être mieux compris Jay dans sa globalité que moi. Parce que moi, il n'y a une seule partie de Jay qui m'intéresse et une autre que je refuse complètement, tout le côté Beyoncé, etc., etc. Et toi, tu sais que ça fait partie de sa force aussi. Merci pour tous les compliments. Non, franchement, c'est super intéressant et j'ai vraiment encore un qui fait l'exercice. On pourrait rester encore 2 jours de plus. Hein. C'est que nous, les longs formats, ça ne nous fait pas peur. Question très importante maintenant. Toi qui as fait tout ce travail-là, est-ce que ça t'a permis de mieux l'apprécier? Est-ce que là, tu apprécies mieux non, mais Jay-Z? moi, j'ai pris un grand plaisir à redécouvrir Jay-Z. Je connaissais dans les très grandes lignes. J'avais tous mes titres likés déjà de base, etc. Là, ça m'a permis de redécouvrir, tu vois. Song Cry, c'est pas le son que les gens mettent le plus en avant quand tu parles de gros morceaux de Jay-Z. T'en parles quand t'es un mec du rap qui écoute Jay-Z. Ou des mecs du rap qui ont écouté Jay-Z à un moment donné. En radio, Song Cry, il est jamais passé. C'est pas celui qui mettait en avant, en tout cas. Non, c'est pas les singles qui mettaient en avant. Donc moi, je me suis permis de redécouvrir le monsieur. Vrai problème en France, je le dis, faut arrêter les documentaires de Jay-Z qui parlent que de son business. Hein. C'est relou ça. J'ai voulu m'intéresser à la carrière de Jay-Z. Jay-Z documentaire, comment devenir millionnaire comme Jay-Z, comment créer un business comme Jay-Z. Alors oui, c'est important. Mais là, c'était relou pour moi dans ma recherche de documentation. Petite anecdote, tu sais que j'ai failli être Mohamed Eni avant Mohamed Eni? Ah ouais? T'as failli En faire fait- ce hating là? En fait, un jour, je suis devant ma télé, 50 minutes inside, une émission de non-qualité. Désolé. J'entends une dame qui vient parler de trucs et j'entends GZ. Voilà, j'ai failli faire une Mohamed Eni. J'ai plus de télé, j'ai plus de sous, j'ai plus de fierté, espèce de petit Kellogg's. Et c'est là où ça m'a servi. Moi, c'est ce truc-là, c'est que du coup, je manquais un peu de documentation autour de la musique. Je vous recommande d'aller checker tout ce que vous faites avec ton Bougarno. Parce qu'en fait, justement, vous remettez des éléments de culture que nous, on n'a pas en France, avec des nouvelles feuilles de lecture que nous, on n'a pas, des fois. Tout ce que fait Driver, Iconic, tous ces mecs-là, vraiment continuez à faire tout ce que vous faites parce que sans vous, quand on veut se cultiver, c'est très compliqué. La transmission, la passion, en réalité, on se retrouvera tous au paradis, comme dit l'autre. Avec les Avec- Avengers. Avec les Avengers, avec Tupac, avec Roger Truman au piano, Mais pas vocodeur. DJ apparemment. Euh, Ça va être compliqué. Si on ira tous, on ira tous. Hein. On fera pas les mêmes soirées bunga bunga Ouais, trucs, ouais. mais non. L'idée c'est vraiment de partager, de transmettre et c'est pour ça qu'on fait ça. Donc vulgariser effectivement aussi des aspects. Et moi, le compliment qu'on me fait et qui me fait le plus plaisir sur le podcast, c'est quand je vois des jeunes, des mecs de 20 piges, ils me disent wow, grâce à vous, je connais cet album, grâce à vous, j'ai découvert cet artiste, je ne savais pas. Grâce à vous, je connais Jay-Z. Je connaissais pas. Merci beaucoup, merci Pour beaucoup. moi, c'était juste le franchement. mari de Beyoncé, je sais pas. Je rigole. Transition autour de la transmission. T'aimerais voir qui dans un prochain nectar? T'aimerais transmettre le prochain nectar à qui? Je vais faire l'effort de ne pas prendre quelqu'un que j'aimerais voir, mais quelqu'un qui, je sais, qui va se donner et qui va se prêter à l'exercice avec sincérité, etc., etc. Let's go. Nifa. Il vous faut Nifa. Mais là, ça Il fait vous 4 faut fois, Nifa. La Nifa. Nifa, Ça fait 4 la fois. Nifa, tu dois être là, ça c'est... En plus, ce qui est fort avec Nifa, c'est qu'elle est tellement passionnée de rap. Mais tu sais, on sait déjà sur qui. Bah, Sur Alpha One. Voilà. Tu peux faire Alpha, tu peux faire Danny Dan, tu peux faire Rof, tu peux faire tellement d'artistes. Elle s'y connaît tellement que franchement,
cet exercice-là, je sais que ça va lui plaire. Pour le deuxième, je dirais DJ Stretch, mon acolyte DJ Stretch, sur Ali. Sur Ali. Ah ouais, là, va falloir creuser. Là. Mon gars, mon gars, tu vas découvrir des choses que tu ne t'attendais pas à découvrir. C'est un truc de fou en vérité. Quand tu regardes de loin comme ça, tu te rends pas compte des discographies des gars. Non, mais Ali a une discographie, c'est juste qu'elle est parallèle à Booba et que limite, de notre prisme, on ne connaît pas autant. Mais c'est incroyable. Il pourrait faire plein d'autres artistes, mais je pense que là-dessus, ça pourrait le faire. En tous les cas, vous êtes conviés. Merci pour tout. Merci pour ce nectar. Disponible sur toutes les plateformes. Mais on va te donner même un Linkfire et tout, de projet. Ok. On va te donner des trucs, on dirait que tu vas sortir l'album. Ah ouais, carrément. Tu auras des teasers à sortir et tout. T'as une promo sur une semaine. Ok. Moi, je te le dis. Merci beaucoup. On en a parlé au début, mais il faut pas oublier, c'est un double épisode. Ça, c'est le premier sur Jay. Puis il y a celui sur Nas qui arrive derrière avec son acolyte et mon acolyte. Le présentateur, il change aussi, on s'en fout. Ok? Donc allez checker cet épisode-là qui soit sortira, soit sera déjà sorti. En tous les cas, à très vite pour un nouvel épisode du Nectar. Abonnez-vous. N'hésitez pas à vous abonner, à nous dire dans les commentaires quel Nectar vous parle le plus, s'il y a des modifs. N'hésitez pas à nous insulter sur certains choix. Tranquille aussi. Dans tous les cas, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. C'est important, les gars. La famille véritable, s'il vous plaît, venez donner de la force. C'est important. Merci beaucoup. À très vite. Papa, frérot. Ah ouais? Feed Media, là, les gars, ils sont sérieux. Ah bon? Exercice de style incroyable. J'ai fait un nectar de Jay-Z, là. Franchement, ça va faire parler. J'ai essayé de respecter l'essence de Hove, et je pense que même Jay, s'il voit ça, là, Jay, si tu vois ce message, Jay, s'il voit ça, franchement, s'il voit cette vidéo... Non, ça va être bon, Non, j'ai fait un vrai truc. Ça va être Mais faut que tu ailles. Hein. Oh. Dovan. Devant. Oh. Il me dit que le truquiste, il m'attend là. Je pense que c'est le moment. Bon, reste là. Moi aussi, je vais faire là. Je vais te montrer c'est quoi. Parce que là, c'est trop. Vas-y.